bon camarade ami de la presse et bonjour aussi à tout le monde internaute qui veut nous directement sur le web. Donc nous réunions une conférence de presse de ce matin. Notre camarade Paul prend la parole, notre camarade Nando et camarade Rossi pour concentrer sur un nombre de sujets, mais principalement pour sa time bomb, sa bombe à retardement qui est préparée et qui, en toute indication, dit que ça bill low social contribution sociale généralisée. Par un autre mot, sa bombe à retardement là est présentée et avec l'intention que le gouvernement vote directement ce mardi. Et donc là, nous intervention pour principalement là, mais certains autres sujets aussi importants. Je vous besoin de dire en guise d'introduction qui, quand il présente la loi sur le National Pension Fund, National Pension Act en 1976, c'est un white paper, c'est une consultation, et un consultant étranger qui vient, anglais qui vient, et qui passe la loi National Pension Fund. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, c'est la loi qui met pièce par ici, par là-bas, et peut présenter en toute rapidité dans ce mardi. Et là, moi, je viens de dire que personnellement, il fait vraiment plaisir, mais il fait tout camarade de cette table plaisir, qui est l'opposition pour faire une réunion conjointe, c'est-à-dire tout ban parti de l'opposition dans le Parlement pour rencontrer ce mardi pendant le lunchtime au bureau du leader de l'opposition pour passer en revue tout le danger et nos réponses, qui nous bien réponse bien dure, bien hard contre la nouvelle loi pour le CRG. Et donc, le parti de l'opposition pour joindre, incluant bien sûr le Parti travailliste. Et là, moi, je viens de dire que suite à ça aussi, nous espérons donc, pendant d'autres rencontres, tous les partis de l'opposition, particulièrement quand le Finance Bill s'est présenté, le Finance Bill qui est la loi de 300 pages, avec 93 la loi peut changer, et donc ça aussi pour un événement majeur. Donc c'est avec grand plaisir qui nous demande Paul Béranger par la parole. Merci David, et nous saluons tout le représentant de la presse et qui peut nous Internet. Comment je te connais, ça la loi de contribution sociale généralisée, sans son nom, mais c'est la loi de contribution sociale généralisée, on appelle maintenant the Social Contribution and Social Benefits Bill, qui est présenté seulement mardi dernier, au first reading. Il y a une loi très compliquée. Il y a la loi qui vient bouleverser tout nos systèmes pension. Il y a une véritable bombe à retardement, comme le leader de l'opposition fait dire. Et en plus, la loi-là peut présenter à un moment que déjà il y a une case en Cour suprême. Comme le leader de l'opposition dit, je peux servir une trick mardi prochain. Cela disant, mardi prochain, il y a un débat d'abord l'Institute of Technical Education and Technology Bill, présenté par la ministre de l'Éducation. Il mettait en premier. Après ça, il disait encore une finie avec ça. Là, pour venir, la loi, la contribution sociale générale. Mais donc, on peut faire une trick parce que je connais qui le mardi, sauf imprévu, la ministre Papula, il prend en cours. Il ne faudrait pas servir sa qualité trick. Il ne faudrait pas mardi même débattre la loi très compliquée après quelques jours seuls. Il ne faudrait pas servir sa qualité trick là, alors que c'était une véritable bombe à retardement. Il y a une bombe à retardement qui engage l'avenir des jeunes surtout, mais l'avenir de la population en général. Dis bon, c'est un petit coup d'œil en arrière, avant de nous continuer à arriver avec ça la loi. Je te rappelle qu'il y avait une dernière élection générale,
le MSM, qui promet qui Basic Retirement Pension, ce qu'il appelle pension vieillesse, qui vous met 9 000 tout de suite, mais après, par étapes, jusqu'à la fin du mandat de sa présent gouvernement-là, les types montent jusqu'à 13 500. Pension vieillesse, non-contributory pension scheme, pension vieillesse, le type promet, le type en engagement de l'électorat, qui peut augmenter par étapes et atteindre 13 500 roupies à la fin du présent mandat. Patindir, qui peut abolir National Pension Fund. La vieille raison rappelle la façon National Pension, une grande affaire ça. National Pension. Une touille seule. Vous avez dire ça. Vous avez présente ça devant l'électorat. Vous avez dire pension vieillesse pour geler, pour bloquer à 9 000 roupies. Ensuite, 4 500 contributions sociales générales. C'est une autre affaire. Mais tu dire pension vieillesse pour 13 500. Là, pension vieillesse, c'est bloqué. Le 9 000. Après, vous avez une contribution sociale généralisée et même une compensation salariale. Il n'y a pas plus une compensation salariale. Même une compensation salariale, l'OSA, 9 000 roupies, non-contributory, pension vieillesse, comme on appelle. Par jamais pas te dire qu'il pension l'âge de la retraite pour 65 ans. Là, dans la loi, là, l'âge de la retraite, il montait, il vient à 65 ans. Puis, il embête un petit salarié. Je t'ai amené une campagne, un petit travailleur, un petit monde pour contribuer moins. C'était l'heure. Les couillons du monde passé avant, c'est que tu contribuais sur salaire 3%, et tu peux contribuer dans le National Pension Fund, c'est un compte individuel, c'est un savings, tu peux save pour l'avenir. À ce là, non. À ce là, ça a 1,5%. Là, il y a dans le budget. Il n'y a pas d'affaires personnelles, il n'y a pas pour la retraite plus tard. Il y a dans le budget, il y a dans le consolidated fund, il noyé. Pas qui dit à ça, dit tout. Et nous tous connaissons qu'avec aging population, vieillissement de la population, nous tous connaissons que ce qui nous prévoit comme contribution n'est pas passé dans l'avenir. C'est pourquoi on appelle un bombe à retardement, un time bomb, un bombe à retardement. Pour augmenter, obliger à augmenter plus vivant. Une couillonne, même si travailler, même si dimoun. Et aujourd'hui, vous avez les choses en face. Quand tu as un self-employed, je finis piégé. Littéralement piégé. Un self-employed, pas tu peux payer. Là, il nous fait un petit coup de main 10 000 roupies en masse. À travers ça 10 000 roupies là, MRA, gouvernement, il connaît combien il y a self-employed dans le pays. Et à ce là, vous pouvez contribuer. Il y en a plus que 200 000. Dernier chiffre qu'il y en a, mais il dépasse ça, les titres 226 758. Il dépassait là, il augmentait encore dans l'intervalle. Donc, une piège, littéralement piège, un self-employed, qui pas peut payer, qui ne piégeait pas sa 10 000 roupies là, et c'est là que vous pouvez contribuer dans la contribution sociale généralisée. Et vous mettez un civil servants en garde. Dans la loi là, il y en a qui gouvernement pour payer pour un civil servants, cette contribution dans la contribution sociale généralisée. Gouvernement pour payer until otherwise prescribed. Ça veut dire jusqu'à qui ça changé. Le gouvernement pour contribuer pour un fonctionnaire jusqu'à qui ça changé. Jusqu'à une autre régulation, c'est une autre la loi. Et très probablement, ce qu'ils pourront faire, c'est donner PRB par ici, reprend PRB de l'autre la main pour que le gouvernement pas besoin de continuer à contribuer pour un fonctionnaire dans contribution
sociale généralisée. L'heure vient bien grave. C'est un vrai bombe à retardement. Et ce qui est le plus dangereux là-dedans, avec le vieillissement de la population, c'est les jeunes. Il est compliqué ce que nous pouvons discuter là, mais on fait un appel spécial à les jeunes. Prends les temps d'être bien, parce que c'est eux l'avenir qui est en jeu. Moi, bien content, et tout à l'heure, le leader de l'opposition pourrait venir là, il touche une mot là, il est bien bon qu'il y ait une unité, non seulement de sa quatre parties ici présents, mais du parti travail aussi. Il est bien important qu'il y ait une unité de toute l'opposition pour dire non à sa bombe à retardement, non à la loi pour contribution sociale généralisée qui peut présenter à toute vitesse. Deuxième et dernier sujet qui m'occupe, quant à moi, c'est la situation au Parlement. Je suis outré, je suis révolté comme je n'ai plus un Parlement digne de ce nom. Avec sa Premier ministre là, sa Speaker là, n'est plus un Parlement digne de ce nom. Ce qui n'arrivait au PNQ mardi dernier, est révoltant, inacceptable. Et le Speaker peut dire les noms faussetés quand il vient dire qu'il n'est pas capable de faire rien. Il peut le pouvoir pour appeler ça un ministre, il y a ce qu'il a envie, pour avoir une cause quantité qu'il a envie, etc. C'est totalement faux. Quand nous avons standing orders, nous propres Parlement, section 47, irrelevance or repetition. The speaker or the person presiding, after having called the attention of the assembly or of the committee to the conduct of a member, etc. Et n'a pouvoir, c'est un fait irrelevant. C'est un peut répéter. Le speaker, d'après nos propres standing orders, a le pouvoir pour appeler à l'ordre. Il y a encore plus détaillé dans ce qu'il met dans la Bible devant le Parlement du Commonwealth. Il y a encore plus clair que le speaker a le pouvoir pour arrêter un ministre, pour arrêter un premier ministre, pour corriger. Il est dans nos standing orders, il est dans ce qu'il met. Et nous avons un vrai speaker qui finit dans le passé. Un vrai speaker comme Vakji, Saharilal Vakji, comme Kailash Prayag. Il exerce ça, pouvoir-là, et sa responsabilité-là, parce qu'il ne va pas dire ça de pouvoir. Il y a une responsabilité du speaker. Il exerce magistralement. Mais moi demande la population, même à nous manger, les fils speaker, pas moi qui peux flatter, mais au moins à nous manger, elle guette combien de fois il arrête un ministre, même le premier ministre, corrige-lui, dit vous pouvez off target ou pas répondre à une question là, répondre, arrête un ministre, il peut aller. Le nombre de fois, vous checkez, le nombre de fois en tant que speaker, Maya Noumanji, il exerce sa responsabilité là, sa pouvoir là. Il est horrible ce qui est Premier ministre et le speaker actuel peut faire, et c'est ça qui fait moi dire qu'il n'est plus un Parlement digne de ce nom. Mais il n'est pas trop tard pour se ressaisir, il n'est pas trop tard pour revenir à la pratique du passé, depuis l'époque Vakji, l'époque Kailash Prayag et même Hanumanji en ce qui concerne sa pointe qui soi-disant speaker peut un pouvoir pour être faux. Merci. Bonjour à nos amis de la presse et bonjour à tout le monde internet qui peut écouter nous pour sa conférence de presse là. Je vais aborder deux sujets, mais avant ça, je suis content de faire un commentaire général. Nous toujours dire, la dernière fois, nous avons dit élection générale anticipée. Nous dire que le gouvernement peut amener le pays à la ruine. Finalement, nous trouvons que toute bonne décision qu'il peut prendre, une décision qui est purement politique, souvent une décision sans préparer, pas peut donner l'opposition les temps pour jouer ce rôle. Et dans ce cas de CSG là, vous nous trouvez dans quelles conditions pour faire débat, pousser passe ça la loi là, quand nous connaissons qui sont les répercussions parce que
c'est une répercussion grave parce qu'en fin de compte, nous peut cause le sustainability et affordability de ce système qui nous peut mettre en place concernant les pensions. Camarade Rochi pour cause de là, et d'ailleurs, il a mis en place dans la loi même un comité qui s'est supposé étudier la sustainability, c'est-à-dire est-ce qu'il est durable, et deuxièmement, affordability, c'est-à-dire est-ce qu'il a la capacité de payer. Donc, nous pouvons mettre l'avenir en otage. Et on connaît qu'il pension, toute réforme de pension, dans tout un grand pays, demande une réflexion profonde. Parce qu'il faut guetter qui finit passer, par exemple, dans la Grèce. Parce que quand il y a une réforme de pension qui ne peut pas bien faire, il est capable de tout le pays là en balavo et il met l'avenir de tout le monde retraité en danger. Comment on dit, il y a une décision qui prend à la hâte. C'est pas une décision politique, mais on prend des sujets. Un, c'est concernant les prix, et deuxièmement, concernant les chiffres de Bandimoun qui ne va pas faire travail. Concernant les prix, nous posons la question. Tiens, la liste diffusée qui fait une espèce une viral, que tu montres le prix, comment le prix finit évoluer de 2 ans. Réaction gouvernement, très vite, nous pouvons venir avec un subside et nous pouvons donner 500 000 € de roupies pour soulager les ménages, surtout les ménages les plus modestes, et concernant un produit qui est essentiel. Et nous posons la question, qui sont là qui compile sur la liste là? Un produit qui finit choisir. Qui va marque finit choisir? Qui mécanisme met des belles clairs qui pas mettre un mécanisme qui manière pour distribuer ça 500 millions de roupies là et qui manière pour donner un subside là et qui sont là qui vous donne le subside là. Finalement, un marine vient pour expliquer qui sont là pour donner le subside là pour donner où on a le client, où on a le retailer. Et celui qui fournit le retailer, il est capable le fabricant, il est capable le fournisseur, il est capable l'importateur, c'est lui qui est capable de gagner sa subside là. Mais quel résultat? Résultat, pagaille, une pagaille terrible, pénurie et perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Pagaille qui fait, parce que beaucoup de compagnies qui amènent ce produit qui sont concernés là, ils arrêtent distribution à partir de lundi le 9 parce qu'ils n'ont pas connu si par exemple un subside là pour soi. Deuxième petite chose, ban stock, ça produit là infini. Troisième petite chose, pas tout marque même produit parce qu'il y en a 7 l'article, mais il y en a 250 produits. Alors, pas tout un brand qui finit choisir. Par exemple, parfois choisir un brand, pas choisir un brand. Nous prenons dans le cas de d'huile, nous avons problème de bas de conserve, problème de fromage. Et finalement, beaucoup d'importateurs pas connaissent, c'est pas de capable d'importer, c'est pas de visa importer, pour soi non. Donc, nous trouvons une pagaille terrible. Nous prenons une pénurie des produits. Et moi, je vous donne quelques exemples là, que d'après mon indication, par exemple dans le cas de fromage, le prix avant augmentation, c'est 87 roupies, après subside, 5 roupies, et le prix aujourd'hui, 87 roupies l'eau dans le supermarché, mais le prix indiqué par le ministère du Commerce, MRA, les 79 roupies. Finalement, le prix, l'eau shelf, est beaucoup plus parce qu'ils ont fait mal calculer le prix de base pour payer le subside. Alors, qui nous peut arriver, nous dire voilà, pagaille, et nous ne pas connaître qui peut arriver dans les semaines à venir. Est-ce qu'il s'avère un produit là pour valable, pour encore, et dans l'eau shelf ou soit non. Pagaille encore. Deuxième petite chose concernant les chiffres du chômage, et aujourd'hui, comment on connaît, avec ce gouvernement-là, nous posons la question qui chiffre qui est exact, qui chiffre qui est manipulé. Camarade Paul Béranger, tu dis justement nous les bien habitués parce que nous ne sommes pas capables contre le ban estimate, nous ne sommes pas capables contre le ban statistique. Alors tout ban statistique qui donne nous aujourd'hui, c'est ban statistique qui nous impose beaucoup de questions là. Nous te dire concernant l'emploi, nous te dire qu'il y en a plus qu'il y a 100 000 sommaires. Tu donnes des chiffres.
tu donnes 52 000 sommaires officiels, après tu donnes un potential labor force de 42 000. Et là, nous, tu dis qu'il y en a 100 000 sommaires. Et aujourd'hui, les derniers chiffres démontraient finalement qu'Infini dépasse les 100 000. Parce que ces 42 000 potential employed là, ils disparaissent. Il n'est plus dans sa tableau là. Et finalement, plus un employment, même ils ont ajouté 12 000 dimoun sommaires en plus. Ce qui fait que si nous prenons 52, 42 et 12, l'Infini dépasse les 100 000, 106 000 chômeurs en Maurice. Quand nous avons le problème de coût de la vie, quand nous avons la situation dans laquelle nous finissons qui nous perd, et il y a un time bomb concernant le pension scheme, mais nous perdons aussi une crise sociale extrêmement grave avec chômage, avec problème coût de la vie. Moi, je suis content de terminer en disant que nous trouvons donc un gouvernement incompétent qui peut prendre une décision politique et après, l'essai trouve un système pour être capable de handle la situation. Et deuxième côté, nous avons quelque chose qui est extrêmement positif, c'est la synergie au niveau des forces de l'opposition. Et nous trouvons que, doucement, le plusieurs thèmes, nous commençons à une synergie, une unité qui est très bon pour le pays et très bon pour l'avenir. Donc, nous finissons la question de l'élection générale anticipée, nous finissons la loi qui met l'avenir de toute l'île Maurice avec sa pension scheme là en otage, et nous pouvons aller aussi dans le dossier. C'est une très bonne chose, et il est bon que dans l'opposition, nous avons une synergie dynamique pour que nous soyons capables de défendre l'intérêt de la nation. Merci. Bonjour, chers amis de la presse, et bonjour à tout le monde internet qui peut guetter nous, le live. La semaine dernière, nous posons qui fait besoin d'une élection générale et qui fait besoin de dissoudre le Parlement. Mon dit c'est tandis pour faire que tout le monde rappelle 10 points. Comment ce gouvernement-là peut détruire tout ce qui est dans notre pays. Et après, là, je propose un petit bout de sa contribution sociale qui me pose en loin et à large dans une radio privée hier. Imagine bien que ce gouvernement-là vient au pouvoir, que mes affaires c'est de détruire Mauritius. Bien avant Covid, détruire Mauritius. Détruire la Banque centrale. Ça aussi avant Covid. Premier 18 milliards, tu prends leur Special Reserve Fund en janvier 2020. Détruire nous l'économie. Nous trouver avec budget. Qui quantité possible de budget, pas capable même de regarder ce qui est dans le budget à ce. Et nous trouver statistiques Mauritius qui n'est arrivé. Et ce chairman nous disant démissionner aller. Détruire nos roupies. Aujourd'hui, d'évaluation qui fait des noms. Roupies ingrénées. Détruire le pouvoir d'achat de tout le monde mauricien. La flambée des prix, la hausse des prix, nous cause là, jusqu'à ce que je dirais 500 millions, je peux aller pour donner un importateur avec un supermarché, soi-disant pour réduire le prix. Détruire nos systèmes d'éducation. Et nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, Détruire toutes nos bonnes institutions. SBM, Mauritius Telecom, un régulateur, FSI, qui nous va trouver avec l'ICTA, avec ce espèce de dictature qui tire d'amener. L'ICAC, pour ne pas causer. Détruire maintenant le système pension. NPF d'Amboli, comme on dit là. Détruire nos parlements. Quand on met du monde dehors, quand on met dehors. Là, un sujet aussi important qui est la hausse des prix des médicaments qui peut affecter la quantité de monde dans Maurice. Ou bien un ministre de la Santé qui peut venir dire comme ça, il peut dire un rapport au l'audit du Parlement. Jusqu'à le leader de l'opposition qui arrêter sur PNQ. Détruire nos parlements. Aster bouleverse la vie tout self-employed de Maurice. 200 000 self-employed. Non seulement self-employed, mais affecté aussi avec ces affaires de contribution sociale, la loi qui ont permis, bancale qui ont permis là. Les jeunes, les entrepreneurs, les travailleurs, que ce soit les travailleurs dans l'organisation du secteur privé, mais les SMEs. Et à ce que je comme ça, qui
ça, la loi là, pour passer, vous êtes bien capable de passer les mardis, à la va-vite, il commence à se dire que vous êtes très partout. Vous avez pour craser le pays là. Ça 10 points qui m'ont fait où là, il est important qu'ils Maurice un focus là. Compagnie d'aviation nationale, la Banque centrale, l'économie en général, la roupie, le pouvoir d'achat des consommateurs, le système d'éducation, pas d'institution, nous système pension, nous parlement. Et maintenant, on a tout le self-employed. Vous allez dans DAC, parce qu'ils disaient, venez, apply, self-employed assistance scheme, payez-nous 5 100 roupies, et qu'après 10 000 roupies, moi, tu fais la guerre pour vendre self-employed. Mais ça n'est pas dit des autres, ça. Qui vous parlent payer contribution sociale après. Qu'après de nous voir tout ça là. Quand tu fais des autres enregistrés, moi. Astel aujourd'hui, je peux venir avec ça système de contribution sociale pour qu'on casse là, pour mettre les dents. Consolider tel fan, dans le budget. Mais nous n'avons pas un goût qui, quand tu menti, il cause du monde. Tout à l'heure là, camarade Pauline fait ressortir. Quand il dit, vous devez soit vivre au Canada avant l'élection, qui t'y dit? Et dans la vidéo, ça. Pension vieillesse 6700 pour doubler. Pour doubler pension vieillesse pour faire les 13 500 dans le prochain mandat. Pension vieillesse peut doubler. Pension vieillesse, Basic Retirement Pension peut rester 9 000, il pourrait rester 9 000. Zodi, peut venir où Bandimoun, là-haut 65 ans, qui pourrait gagner 4 500 en plus. Mais Bandimoun 60, 61, 62, 63, 64 qui arrivent. Il en met d'autres. Une grosse partie, il fait à peu près 70 à 75 000 du monde dans Maurice. Qui ne sont pas gagner ça 4 500 là. Alors, le retirement benefit, comment je t'appelle l'IASTER. Deuxième affaire, ça m'étudie du monde qui peut mettre une contribution sociale qui tout employé secteur privé bien payé, qui tout vend 200 000 self-employed pour bien payer, pour même ça la loi là, ou ça la loi là, on explique ça enfin en détail, dans la radio privée, on va parler dans le détail, mais jusqu'à un domestique, regardez combien c'est que dans ça la loi là, le ban domestique qui fait travailler, même si vous travaillez pas 3 000 roupies. Son employé, ça paye 3%. Même si il travaille que des 3 du monde, une madame qui veut passer une place là, une place à manger, une place, jusqu'à ça, je ne vais pas quitter là. Mais tout ça n'a pas dit ça, qui parle en cas, tout ça, du monde là, parle de 4 500 retirement bénéfice. Tu embêtes du monde, couillonne du monde, c'est la fumée dans les yeux du monde. Et c'est ça que la population mauricienne nous a réalisé aujourd'hui. Ah, en plus de ça, 10 points de destruction qui m'ont expliqué là, là, sa qualité d'embêté là, un arnaque. Et en plus de ça, comme mon camarade Paul fait dire, NPF, ça met, tu dis à pas aboli. Quand tu dis à pas aboli NPF, tu dis à ça en 2019. Alors, il y a une affaire, en bête du monde, il y a un vote, couillon du monde, et après, vers là, vini, à dire comment dictateur, faire comment on peut faire. Le message très simple. Tout Mauricien aujourd'hui, bizarre, il finit réaliser, comprendre qui peut arriver. Et maintenant, il arrive là pour tout Mauricien à dire comment patriote. Au sein de l'opposition, mon camarade avant moi, il me dit, moi aussi, je suis très content que l'opposition vous joigne dans son ensemble, parlementaire, extra-parlementaire, le tout qu'il a, et aussi le Parti travailliste. L'autre, ça s'appelle CS, contribution sociale là, ça la loi là. Parce que c'est tellement grave. Mais aussi le finance bill, là, ça document là, une grosse affaire comme ça, 300 pages, vous aviez une copie là-bas. Ça grandeur là, il n'a pas là. Qui quantité triquée dans là-dedans là. Mais nous passons ensemble, nous tous nous parlons. Alors, je demande tout le monde aussi, donne-nous tout un coup de béas, tout le monde qui est là, et mon camarade du Parti travaille ici, pour qu'il nous capable de faire ce gouvernement aller le plus vite possible. Merci. Je me parle juste pour bien situer la position concernant CSG, pour nous l'éclairer, pour finalement bête la population pendant les élections générales
pour dire que cette pension peut augmenter d'une façon substantielle, doubler pension dans sa mandat, sa gouvernement-là, sans dire qu'il peut écraser la population avec une taxe énorme, alors que tout le monde fait penser c'est la prospérité, tout ça là qui peut amener l'augmentation de taxes, c'est pas un gros miracle économique, c'est pas quoi. Le gouvernement il cachette le fait que c'est l'intention, c'est écraser la population avec par exemple, une nouvelle taxe qui peut avoir un grand impact, la possibilité de la population donc, de vivre selon les moyens qu'ils savent vivre et donc de vivre correctement avec donc une taxe écrasante. Donc, je suis content juste de reprendre toute la question du ministère de la Santé rapidement pour dire que pour moi, aujourd'hui, le ministère de la Santé sous Jakarta, c'est un failed ministry. Un ministry donc qui n'est pas du tout fit for purpose, pas du tout capable de remplir ce rôle, que ce soit au niveau des services avec un nombre grandissant et choquant de négligence médicale, avec tout ce manquement concernant médicaments et contrôle des prix des médicaments, par l'équipement qui est en panne et par une magouille généralisée. Pour une petite affaire, je vous ai dit que je pense que je pas même des affaires en cours qui sont négligence concernant le ministère de la Santé, négligence exprès, délibérée, qui refuse de publier la liste des médicaments qui n'a approuvé par ce ministère avec le nom de son importateur qui d'après moi faire pour protéger certains compagnies importateurs proches du gouvernement. Je pense que nous vous allons en cours pour obliger le gouvernement, le ministère de la Santé, publier la liste et là, on va trouver vraiment qui commence magouille et non dans le ministère de la Santé. Et donc, en même temps, nous pouvons trouver la situation du Covid. Comment peut aggraver ces derniers jours avec 360 nouveaux cas dernière semaine. Et là, nous dépassons pour la première fois dans notre histoire plus de 100 cas de Covid dans 24 heures. Et là, si vous voulez communiquer ce matin, qui vient ajouter à cela, hein, ce matin, communiquer le ministère de la Santé, faire état, donc 100 cas quelques jours de cela, et là, communiquer le ministère de la Santé, faire état de 91 cas de Covid ce matin, finalement annoncé dans les dernières 24 heures. Là-dedans, nous n'avons pour ajouter à cela, nous n'avons aucune clarté l'urban variant, et dire ici à droite et à gauche, mais pas dire clairement, c'est qui variant qui est dans Maurice, est-ce qu'il va la connaître même, si pas et dans le variant Delta, combien de tests peut faire dans un nouveau équipement qui n'a acheté concernant le variant, nous pouvons faire des milliers de tests par jour, mais dans ces milliers de tests PCR là, combien choisir là-dedans pour checker, pour tester le variant, ce n'est pas tout qui fait, nous ne connaissons pas quel pourcentage qui fait. Vaccination, nous prenons un timetable clair, nous ne connaissons pas, là, notre ministre Obigadou, qui fait des affaires à la télévision internationale, qui a annoncé qu'il détient la population Maurice pour nous vacciner jusqu'au 1er octobre, mais détient est nettement insuffisant. Même l'Angleterre, qui arrive à 90% de vaccination sur la population, peut hésiter pour faire une ouverture totale de ce pays. Et donc là, nous avons réfléchi bien qui peut arriver au 1er octobre, jusqu'au 1er octobre, concernant la vaccination, et même ce qui peut arriver aujourd'hui, pour le pays effectivement ouvert à tous les autres pays au monde concernant le tourisme. Mon tourisme a besoin une genre de semi-quarantaine dans l'hôtel, que néanmoins il y a une interaction avec tous les travailleurs de l'hôtel et les autres touristes, qui là nous ouverts à tous les autres pays, pour nous connaître quand même entre nous, qui est dans un pays qui est dans un variant extrêmement dangereux. Même la Réunion est dans une crise du Covid qui peut dépasser tout l'entendement. Et donc là aussi, nous vous inquiétons qui politique d'ouverture, même là aujourd'hui, pour ne pas mettre la population à risque devant un variant dangereux qui peut être dans les autres pays. Et donc, nous en connaissons aussi vaccination qui finit gagner. Ça va 600 000 de monde qui finit vacciner là. Il y a beaucoup de gains secondaires. Est-ce qu'il y a un de ce vaccin qui nous
nous vaccinons du monde là, est-ce qu'il y en a qui fait regain Covid là-dedans? Du monde est vacciné, première dose, seconde dose, il devrait le ministère de la Santé publier un chiffre, pas du monde qui est en quarantaine aujourd'hui, pas du monde qui est Covid positif, combien là-dedans sont vaccinés, première dose, seconde dose, et avec qui vaccin? Comme ça, la population est capable de connaître entre AstraZeneca, Sinopharm, avec Sputnik, avec Covaxin, est-ce que tous ces vaccins-là sont vraiment efficaces pour arrêter Covid dans la population mauricienne, suite à ce variant qui sa Covid qui nous a ici là. Donc, il est important que tout ça chiffres sorti concernant variant, concernant test variant, concernant timetable vaccination, concernant qui n'arrivait, est-ce que du monde trappe Covid dans Maurice après avoir été vacciné, et aussi combien de monde finit subir un malaise ou bien une réaction grave suite à telle vaccination. Et dans une vaccination, nous connaissons dans les autres pays, par exemple, vous ne pouvez pas dire vacciné, peut-être pas nombreux, nous ne connaissons pas, et non, il n'y a pas de malaise, et non, il n'y a pas de réaction grave, et non, même, elle trouve la mort. Mais Maurice nous a connu, dans sa 600 000 du monde qui recevoir première vaccination, et pas du monde qui reçoit seconde vaccination, qui résultat est. Donc, elle a donc un manquement grave concernant même vaccination, même Covid à l'île Maurice. Donc, je finis un petit mot pour Rodriguez pour dire qu'après PNQ, il y a un déblocage, que vraiment, il fait un petit effort pour qu'ils soient capables de retourner dans d'autres pays. Mais Ban Rodriguez, c'est la population plus pauvre de Maurice. Ban Rodriguez, surtout, qui reste ici, là, bloqué 3-4 mois. Depuis mars, 4 mois, qui bloqué là. Pas capable de travailler, pas capable de rouler votre business. Vous payez à 30 000 roupies qui paient 10 000 pour payer quarantaine. Qui manière où il n'y a pas 700 Mauriciens dans quarantaine aujourd'hui dans l'hôtel, personne ne va payer. Il y a quelques centaines de Rodriguez qui viennent retourner dans notre pays. Ils ont souffert pendant 4 mois, ils n'ont pas de travail pendant 4 mois, ils dépensent toute votre économie pendant 4 mois. Vous vivre dans Maurice, votre famille, dans l'hôtel et dans la case. Et vous payez 10 000 payer 30 000 roupies de quarantaine, c'est 2 poids, 2 mesures, ensuite bien sûr de ce billet retour. Donc voilà tout un sujet qui est juste pour finir, pour dire que donc, nous poussons la presse concernant nos réunions de mardi, qui pourrait là, mais je besoin de dire aussi que ça nous fait plaisir que l'opposition retrouve un champ d'action commune, un centre commun dans le dossier, et qui aussi me besoin de dire, me remercier tous les efforts que le camarade Paul Béranger fait faire, particulièrement en rencontrant Arvin Boulel pour rendre ça possible cette semaine-ci. Merci. L'option, on pensait bien un peu prématuré à nous joindre et nous aider, mais c'est clair que pour nous, première affaire, c'est besoin de donner à la population le temps d'étudier bien sa trajectoire-là et amène par le changement qui nous montre nécessaire et surtout explique bien à la population qu'il a sa présence dans ce train de vie, dans cette situation. Donc ça c'est plus un business pour dire que ce qui me comprend, moi c'est qu'ils devaient continuer et je n'ai pas pensé qu'il y a un impact considérable. Enfin, vous pensez meilleur à la restriction de l'exposition, mais je clé ça pour beaucoup de volets. Par exemple, est-ce qu'il y a taxé par ça, règlement, etc. Il y a beaucoup de volets, mais c'est une solution de la prévention. Quand on a fait tout mon rapport, on ne va pas dire qui sur l'impact et c'est ce qui m'emmène à faire qui seul budget. C'est-à-dire c'est un rapport de déterminer maintenant. Alors, on connaît l'application super continent, ça s'appelle ça CSG. Là, ça appelle ça Social Contribution and Social Benefits Bill. Et ça bill-là, il y a qui libère bill, il y a des sections, il y a libère bill, c'est ce que tu appelles CSG là. Alors, la Cour suprême qui prend une décision, là, il va, il est grand de nous voir pour une décision qui va arriver, c'est la publicité. Mais CSG là, c'est quand même ça. Enfin, ça bill-là, il y a libère bill, ça. Bon, j'ai moi, il y a une compagnie qui fait tirer ça. Moi, je connais une compagnie, par exemple, je ne peux pas citer le nom, mais une grande compagnie, là-bas qui est responsable.
Ils ont ça nous dire, nous garder dans le fond, mais nous pas encore faire nos cas parce que nous attendons qu'il va arriver la Cour suprême, basant sur le business process, les autres business process. Beaucoup de compagnie comme ça, je ne vais pas dire que ce n'est pas d'autres compagnies comme ça, mais quand cela est nous dire, regardez, pas encore faire nos peuple, ça une compagnie qui m'a posé là. On peut partager ça l'information là. Non, c'est une regulations, pas le grand casse du monde. Ça a une fini en temps de regulations pour ramasser l'argent. Et à ce là la loi là, ça dit aussi de manière pour servir ça là. La Cour va trancher, comme dit aussi, la Cour va trancher si pas ça la loi là, il rend caduque le case de secteur privé ou bien non, on nous laisse la Cour trancher. Votre gardien avait tout réforme pension dans tout le pays. C'était un bouleversement. Là, pour 2023-2024, ils ont 60 milliards pour les social pouvoir de paiement. Et quand nous regardons tout combien nous revenus et tout, il démontrait vraiment qu'il y a un bouleversement dans nos façons de vivre. Tout réforme pension. Si vous regardez dans n'importe quel pays, la cause ça, tu viens prendre tous les temps, préparer, guetter, parce qu'il y a une implication de l'État, mais il y a une implication de la vie chaque jour, comment il travaille, comment il peut contribuer et comment il peut gagner à la retraite. Et si pas il est capable de vivre avec sa retraite. Peut-être une petite affaire, ça veut dire là, c'est que la loi de paiement est effective 1er juillet 2023. Ce qui veut dire, depuis 1er juillet, depuis 1er septembre 2020, le gouvernement peut prendre des milliards et des milliards d'emplois contribuables sans les payer un sou. Et pour nous prendre à peu près, d'après moi, 25 milliards de roupies minimum, et pour nous prendre du monde sans les payer CSC. Sans les payer aucun bénéfice. Depuis taxé à partir du 1er septembre 2020, mais de vous payer à partir de juillet 2023, qui m'ont pensé donc dans l'ancienne affaire là, pour aller en cours. En fait, ça la loi, la vente en vigueur le 1er septembre 2021. Ça la loi qui donne ça. Les paiements à partir de 2020. Est-ce qu'il y aura une section qui dit à l'humanité plus développée actuellement? Donc, il y a une augmentation de 23, augmentation de 50. Ah non, 9 000 roupies, c'est pas toujours vieillesse, basic retirement pension. Ça, la loi là, c'est autre chose. Là, il peut poser un retirement bénéfice de 4 500. Ce que là, on va faire en termes d'IRP. Alors, si vous faites une augmentation de pension vieillesse, on nous connaît, vous avez avec la compensation précédente, c'était 375 roupies. Pas bien payer 2 000 euros pour ça, de pas l'acheter vaccin, ça casse ça. De pas l'acheter vaccin, après ça, pas de levier du monde, ça, 375 roupies qui est supposé donner l'augmentation avec pension vieillesse. Ça, de l'autre côté. Ici, là, ça 4 500, là, ça prend casse avec tout ça, va du monde qui nous cause là. On comprend bien que nous pouvons causer là, pas de maçon, pas de fête, pas de coiffeur, pas de certaines choses, nous pouvons causer tout ça, dans son équipe, dans son gâteau, vous pouvez un chauffeur taxi. Dans son brouillard de dessine, dans son boulet, tout, pas de quitte rien là, pas de madame travaille dans la cour, pas de jardinier, il ratisse large, ça la voilà là. Tout ça, man, du monde là, c'est-à-dire qu'il va à peu près 200 000 citoyens citoyennes conscients, pour que ça aille contribuer, casse la rente de budget, dans Consolidated Fund, et dans sa casse-là, il va payer ça 4 500 qui a fait le retirement bénéfice. Pension vieillesse, reste fait. Ça même qui est capable de expliquer tout à l'heure comment une couillonne du monde, en bête du monde, c'est la fidélisée du monde pour gagner l'élection dernière fois. Mais tout le monde, moi j'espérais qu'on comprend qu'il va arriver, mais qu'on comprend bien comment on est embêté. Comment est-ce qu'il va faire si on met le poste travail, c'est pour nous mettre dans la causale? Non, mais vous avez l'impression, oui, beaucoup. Nous utilisons un peu de travail ensemble. Nous besoin de combien de semaines? MMM, PMSD, partie travail. Après, au matin, partie join. Ensuite, un de Boda, il y a le forme sur partie, join. Après, il y a la divergence entre tous leurs endpoints en particulier.
Mais là, nous réponse à travail de l'unité, toute l'opposition, face à quelque chose d'inacceptable, et ça fait ça, la loi là, est absolument inacceptable. Donc, nous faisons réponse à travail qui nous peut faire ensemble, pour barrer si main à ça, la loi, qui est une véritable bon marotin. C'est travailler ensemble, le syndicalisme, soit le travail sur ces les Non, il y a un peu de logique qui nous joignent, qui nous fait face à la presse, tout ensemble, et tout simplement logique. Donc, je viens de dire, nous devons gagner l'élection municipale aussi à l'horizon. Nous devons progresser, nous devons gagner l'élection municipale aussi à l'horizon. Puis toujours, il y a une ligne de communication à plusieurs niveaux. Il y en a aussi ouverture des frontières, C'est un risque, c'est que nous dire, c'est-à-dire que nous sommes conscients de la situation difficile de la population, surtout ça 125 000 personnes qui travaillent et qui vivent directement et indirectement du tourisme. C'est beaucoup ça, hein? Mais aussi nous devons calculer quand nous faisons, nous devons faire d'une façon prudente et nous pas aller plus vite qui vient aller. Et c'est pour cette raison-là que moi, mon personnellement, je pense d'accord avec l'ouverture. Mais l'ouverture-là, il vient avec deux choses. Une précaution additionnelle pour empêcher un variant extrêmement dangereux et contagieux par touristes, qui supposément de terpénage jusqu'à l'heure, et sur une vaccination accélérée de la population, jusqu'à ce qu'il nous arrive à un point pour nous dire que la population est safe. Et du monde n'a plus quoi dans sa herd immunity de 60%, 50-60%, du monde n'a plus quoi là. Même dans le grand pays, quand on était, ça n'a plus quoi là. Et c'est pour ça que nous disons aussi, mais montre-nous un timetable clair et net, que ça est arrivé, et dis-nous qui peut arriver à l'ouverture des frontières à tout le monde entier, surtout maintenant et quand il vient de côté. Moi, je donne une parole. Il y a un triste Maurice qui, là, depuis ces 10 dernières années, qui a accepté le tourisme du monde entier, mais à un moment, quand il dépasse 100 nouveaux détectés, 100 nouveaux par jour, qu'est-ce qui sont nouveaux? Et nous pouvons détecter là, si tu fais si tu fais un mass standing, si tu fais un libéral, pas tout ça. Mais dit dramatiquement, all things said, bizarre est ouvert l'économie, bizarre est ouvert le tourisme. Mais moi, je ne suis pas d'accord si tout qui est ouvert à tout pays dans une illégalité. Je reviens à la Réunion. La Réunion, un cas, une défense plafond. 1400 cas dans une semaine. De qui réintroduire un état d'urgence sanitaire. Et là, à soi, pas gagner droit sortir. Ça ne peut faire quoi d'autre. Nous ouverts. Pourquoi il y a un avion qui saute la Réunion hier? Moi, je respecte le gouvernement là pour dire combien de touristes peuvent de la Réunion, combien de touristes peuvent de tel pays. De faire ça, bride sans informer la population, il y a beaucoup de danger là-dedans. Et franchement, ça ne peut pas manger ça pour là du tout. Qui ça? Delta variant. Mais non, c'est où là? Delta variant peut faire un massacre la Réunion, peut faire un massacre Seychelles, peut faire un massacre Madagascar, tout. Juste nous, à cause de l'indocteur Jacques Parlement, juste nous, Delta, et où là? Arrête pas de dire, arrête fouillon du monde, dire la vérité, mais en droit, comme toute la vérité. Au départ, quand tu fais une frontière, tu fais par décret. Il y a un pays, si tu n'as pas, il y a un prendre un passager qui peut sortir certains pays, qui séjourne dans certains pays pendant 14 jours. Mais de la même manière, tu fais la même chose. Quelques autres pays qui créent la liste, il y a la liste dans le pays rouge, dans le pays orange, dans le pays vert. Et il est là, il y a un contrôle, il y a un contrôle. Il y a une ouverture, il y a un contrôle. Vacciné, ils l'ont vacciné là. Tu veux dire? Est-ce que tu peux appeler par exemple le passeport sanitaire, Maurice? Apprenez.
Même si j'ai posé des questions, c'est qu'il y a perdu aucun contrôle. Mais l'Afrique du Sud, il nous fait de la question. Les événements, c'est triste. La violence, le nombre de morts. Et nous vivons ça au jour les jours. Nous ne pas oublier le passé de l'Afrique du Sud, l'apartheid. C'est un crime contre l'humanité, ça. Et l'apartheid a encore pu payer ce prix, ça. Donc, quand nous tout ça, il y a différentes raisons. Il y a l'héritage de l'apartheid qui a encore pesé lourd dans l'Afrique du Sud. Et il y a pas de gap si terrible qui finit ces dernières années. Pas un gouvernement concerné en Afrique du Sud. Et là, le déclic finit l'arrestation d'un former président, Jacob Zuma. Tout ça, la mélange ensemble, est dramatique, ce qui va arriver.